La PDG dissimula son identité et se rendit dans son propre restaurant pour inspecter le travail. Mais soudain, elle découvrit qu'un peu plus loin, quelqu'un était en train de maltraiter une mère et sa fille. Elle comprit alors immédiatement que la plainte reçue la veille pour facturation abusive était bien fondée. En effet, la veille encore, la femme revenait tout juste de vacances à l'étranger lorsque, à peine descendu de l'avion, quelqu'un était venu lui chercher des ennuis. Elle se hâta de calmer l'homme d'âge mûr et lui demanda ce qui s'était passé. Après ses explications, elle apprit que son fils avait mangé dans le restaurant de la femme et s'était vu extorquer 1 million d'euros de frais de service. Au début, elle refusa d'y croire, car le restaurant disposait pourtant de systèmes de contrôle stricts. Mais ce n'est que lorsqu'aujourd'hui, de ses propres yeux, elle vit le responsable du restaurant traiter les clients de cette manière, qu'elle comprit enfin qu'en son absence de quelques jours, l'établissement avait été complètement corrompu. La colère explosa aussitôt en elle. Elle exigea de savoir au nom de quoi le serveur se permettait de traiter les clients ainsi. Mais l'homme, arrogant, lui lança de ne pas se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Le serveur affirma avec aplomb que tous les prix du restaurant étaient clairement affichés et l'accusa de calomnie. Cependant, lorsque la femme vit la facture entre les mains de la mère et de la fille, elle entra dans une rage incontrôlable. Sur la facture était inscrit « Frais de service privé, 100 000 euros. Frais de conservation des plats et main-d'œuvre, 500 000 euros. » La femme réprimanda immédiatement l'homme pour avoir osé facturer n'importe comment. Mais celui-ci, toujours aussi arrogant, répliqua « Si vous n'avez pas les moyens de manger ici, ne venez pas. Et si vous n'avez vraiment pas d'argent pour payer, alors travaillez ici pour rembourser. » La femme n'aurait jamais imaginé que l'attitude de son propre établissement serait aussi exécrable. Pourtant, le serveur déclara avec suffisance que son petit ami était le frère du président du groupe et que, dans cette ville, personne n'oserait s'opposer à elle. Elle avertit la femme de ne pas se mêler de ses affaires. La femme fut instantanément stupéfaite. « Tu es la petite amie de mon frère ?» Elle appela aussitôt son frère pour qu'il vienne régler l'affaire. Mais le serveur lui arracha directement le téléphone des mains et le jeta par terre, allant même jusqu'à lui donner une gifle, car elle ne croyait absolument pas que la femme en face d'elle puisse être la sœur de son petit ami. Face à l'arrogance du serveur, la femme déclara sur le champ qu'elle était la PDG du groupe. Mais le serveur éclata de rire, convaincu qu'elle n'était qu'une femme ordinaire sans aucun soutien ni statut. L'homme alla même jusqu'à lui donner un coup de pied qui la fit tomber à terre. Le serveur annonça alors rapidement que la table que la femme avait commandée coûtait au total 1 million d'euros, et que sans paiement, elle ne sortirait jamais de ce restaurant. La colère bouillonnait dans le cœur de la femme. Afin que son frère voie clairement le vrai visage de sa petite amie, elle fit semblant de vouloir faire envoyer de l'argent et emprunta le téléphone de cette femme manipulatrice pour appeler son frère. En entendant la colère contenue dans la voix de sa sœur, le frère ressentit un mauvais pressentiment et ordonna immédiatement à son assistant de préparer la voiture pour se rendre au restaurant. De son côté, après avoir raccroché, la femme annonça que l'argent serait bientôt envoyé. Mais le serveur déclara que quiconque l'avait offensé devait en payer le prix, et ordonna à l'homme de forcer la femme à s'agenouiller pour lui présenter des excuses, afin que tout le monde sache le prix à payer pour l'avoir provoqué. La fillette, ne voulant pas que la femme soit impliquée à cause d'elle, attrapa en urgence la jambe de l'homme pour le supplier de ne pas lever la main, déclarant qu'elle était prête à travailler pour rembourser la dette. Mais l'homme la repoussa avec dédain d'un coup de pied. Il s'approcha ensuite de la femme, prêt à la forcer à s'agenouiller. Voyant qu'elle ne pouvait se libérer de leur emprise, la femme mordit violemment le bras de l'homme. Furieux, celui-ci lui donna une gifle et la projeta au sol. La femme cria « Ose encore me toucher !»